Salam alaikum les élèves de la terminale S1 et les élèves de la terminale S2. Nous avons pris l'initiative de vous donner chaque samedi et chaque dimanche une question qu'on va corriger ici sur notre chaîne YouTube. C'est Monsieur Fall qui vous présente cette vidéo. Donc là, c'est la question numéro 1, la correction de cette question. N'oubliez pas de reprendre l'exercice à la maison pour mieux le comprendre, mes chers élèves. Alors, là, c'est pour l'année 2025. Donc, notre objectif, c'est de réussir le bac 2025. QCM numéro 1. Le domaine de définition de la fonction qui a tout x associé, grande racine de ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x est. Réponse A, moins l'infini moins e, union e plus l'infini. Réponse B, donc c'est ouvert sur moins e, fermé sur e. Réponse B, moins l'infini moins 2e, union 2e plus l'infini. Réponse C, R privé de l'ensemble R privé de 0, R star. Réponse D, l'intervalle E plus l'infini. Alors, on va essayer de corriger ça. On va dire f de x est égal à racine carrée de ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x. Alors, ce questionnaire-là, on l'a extrait des questions qu'on avait données durant le concours d'entrée dans l'école supérieure polytechnique de Dakar. Donc, durant ce concours-là, qu'on a donné ces questionnaires. Bon, là, nous allons dire que ceci existe. Donc, f de x existe si et seulement si ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif, c'est-à-dire ln de valeur absolue de ln de x supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Car la fonction racine carrée est définie sur 0 plus l'infini. D'accord? Car la fonction qui a tout x associé, racine de x, est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on va résoudre cette inéquation ensemble, les gars. Donc, on va avoir ln de valeur absolue de ln de valeur absolue de x supérieur ou égal à 0. Maintenant, le 0 là, on va le remplacer. Or, 0 égale ln de 1. On le remplace par ln de 1. Du coup, on obtient ln de valeur absolue de ln de x supérieur ou égal à ln de 1. N'est-ce pas? Vu que la fonction ln est une fonction qui est croissante et définie sur 0 plus l'infini, fermé sur, ouvert sur 0, donc on va dire la fonction qui a tout x associé ln de x est définie sur 0 ouvert en 0 plus l'infini et croissante. Alors, vu que c'est une fonction croissante et définie sur 0 plus l'infini, donc la première étape consiste à dire que ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue là, c'est-à-dire ln de valeur absolue de x, doit être un réel supérieur strict à 0. Premièrement. Deuxièmement, on va dire ln de valeur absolue de x est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, on va enlever les ln là. Ln bi nekkee côté gauche et ln bi nekkee ici. On le supprime. Voilà, si on supprime ça, il va rester des valeurs absolues. Donc, on va mettre ici valeur absolue. Voilà. Du coup, ln de valeur absolue de x supérieur à 0, aussi, ça veut dire que on peut dire ln de valeur absolue de x supérieur à ln de 1. 0, quand on a toujours 0, on peut le remplacer par ln de 1. Retenez bien ça. Du coup, on va avoir ici, en bas, alors, valeur absolue de ln de valeur absolue de x supérieur égale à ln de e. Là aussi, on va avoir ln de e. Donc là, on va dire que on efface une partie du tableau. N'oubliez pas de reprendre les exercices à la maison pour mieux comprendre ce qu'on vous enseigne à travers les vidéos. Voilà, du coup, on va avoir valeur absolue. On avait ln de valeur absolue de x supérieur strict à ln de 1 en première ligne. En deuxième ligne, on avait valeur absolue de ln de valeur absolue de x supérieur ou égal à ln de e. D'accord? Voilà.
C'est ça qu'on va avoir. Ainsi, on va dire que valeur absolue de x, bon, en haut, on va dire valeur absolue de x doit appartenir à la fonction ln. Donc, valeur absolue de x doit appartenir à la fonction ln, ça veut dire qu'il doit être supérieur strict à 0, d'une part. Deuxième part, on peut enlever les fonctions, les ln. On les supprime, ça reste valeur absolue de x supérieure à 1. Donc, on a traité la première ligne. La deuxième ligne, on fait pareil. On dit aussi valeur absolue de x appartient à la fonction ln. On l'a déjà écrit en haut, c'est pas la peine de le réécrire. Du coup, on va juste dire que valeur absolue de quelque chose supérieure à quelque chose, ça signifie quoi? Si nous avons valeur absolue de A, valeur absolue de x supérieure à E, ça signifie que x est supérieur à E ou x est inférieur à moins E. N'est-ce pas? Du coup, on va dire que ici, on va dire ln de ce qui est à l'intérieur, ln de valeur absolue de x est supérieur à ln de E, où ln de valeur absolue de x est inférieur à ln de moins E. Du coup, c'est ça qu'on va obtenir. Ainsi, on enlève les ln, ça reste valeur absolue de x supérieure à E, ou valeur absolue de x inférieure à moins E. Moins, bon là, on va pas mettre moins E, hein. C'est moins ln de E. Du coup, on transforme ça, dire valeur absolue de x, ln de x, ln de moins 1, quoi. Ln de E de moins 1, donc moins 1 bi mën ko yégal ci kaw puissance. Avant ñu supprimer ln yi, donc dañu am valeur absolue de x inférieure ou égale à E puissance moins 1. Voilà. Du coup, tu vas dire que, alors ici, valeur absolue de x supérieure à E, ça signifie que x doit être supérieur à E ou x inférieur ou à moins E. Première chose. Deuxième chose, nous allons dire que ici, à partir de là, x doit être compris entre E. Ça signifie que x est compris entre E puissance moins 1 et E puissance moins 1. Et ça, c'est déjà acquis, vu que x est supérieur à E. C'est bon, ça ne pose pas de problème. Du coup, le domaine de définition, ici, ça sera celle-là. Vu que x est compris entre, vu que x doit être supérieur à E et inférieur ou égal à E, mais il faut tenir compte de ça. Valeur absolue de x doit être supérieure strict à 1. Vu que nous avons cela, du coup, on va dire que la réponse correcte, c'est la réponse A. Voilà, parce que x doit être supérieur à E ou x inférieur à moins E. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, E, union, moins E, moins l'infini, moins E, union E plus l'infini. Donc c'est ça en fait, parce que x doit être supérieur à E, ça veut dire que x appartient à l'intervalle E plus l'infini. X doit être inférieur à moins E, ça veut dire que x doit être appartenir à l'intervalle E plus l'infini. Finalement, mais le cas où x appartient égale E, on va l'exclure. Hein. Voilà donc la bonne réponse, c'est la réponse A. N'oubliez pas de reprendre l'exercice à la maison, de le faire correctement. Prochainement, dimanche Inch'Allah ou samedi Inch'Allah, nous allons poster d'autres vidéos comme celle-là. À bientôt les élèves.